Tokoto Hotel, un hôtel qui était réputé pour le trafic d'organes humains. À chaque fois que leurs clients partaient là-bas, les clients ne ressortaient jamais de là-bas vivants. Je te parle de 1996, en plein 16 heures. C'est comme ça que le big boss de l'hôtel appelle le jardinier de l'hôtel au téléphone. Il dit au jardinier de l'hôtel que j'ai besoin d'un crâne humain et maintenant. Le jardinier de l'hôtel dit au big boss que, ah, big boss, je vais faire ça comment? L'habitude, on a l'habitude de faire ça sur les clients, mais là, l'hôtel est vide, big boss, en plein 16 heures là. Si je fais un coup, on risque de nous attraper. Le big boss dit, je m'en fous. À 16 heures là, j'ai besoin d'un crâne humain et tout de suite, débrouille-toi. Ce que le big boss voulait faire avec ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il voulait faire de la magie noire? Est-ce qu'il voulait faire de quoi? On ne sait pas. Mais il disait qu'il avait besoin d'un crâne humain maintenant. Le jardinier maintenant commence à paniquer. L'hôtel est vide. Ils ont l'habitude de faire ça sur les clients de l'hôtel. Il n'y a aucun client. Donc, il faut maintenant aller chercher dehors. C'est comme ça que le jardinier de l'hôtel sort du portail de l'hôtel. Il regarde à gauche sur la route. Il regarde à droite. Il voit un gamin qui vend les arachides. Arachides, arachides sur la tête. Venez payer arachides, arachides. C'est là où je demande, taguez-moi toutes les mamans qui envoient les enfants vendre sur la route. Quand vous envoyez les enfants vendre sur la route, là, est-ce que vous leur donnez les instructions? Est-ce que vous leur dites que non, ne montez pas dans la voiture des gens? Si on vous dit, viens monter dans la voiture, vous venez vendre dans la voiture, est-ce que vous donnez même toutes les instructions? Ou bien vous les envoyez seulement, va vendre. Donc, normalement, même un enfant ne doit pas l'envoyer vendre sur la route. Ok. Le jardinier de l'hôtel maintenant, il voit le gamin qui fait, arachide, arachide, venez payer. Il dit au gamin, viens, tu vends les arachides. Oh, là où tu es en train de vendre les arachides sous le soleil là. Moi, je travaille dans l'hôtel là. On a beaucoup de clients là-bas. Et les clients là, souvent ils veulent manger les arachides. On ne vous voit pas passer. Quand les clients là veulent manger l'arachide, on ne vous voit pas. Bon, maintenant que tu es là, viens. Tu vas venir vendre dans l'hôtel ici. Tous mes clients vont acheter toi tes arachides. Ah bon? Oui, viens. Et comme c'est un enfant, il a suivi le jardinier dans l'hôtel. Il se dit que c'est un hôtel. Il rentre avec le jardinier dans l'hôtel. Le jardinier lui dit, assieds-toi là à la réception, ok? Calme-toi, je vais pas t'y réveiller tous les clients de l'hôtel. Ils vont descendre pour venir payer tes arachides. Le petit dit, ok. Quelque temps plus tard, le jardinier revient avec une sucrerie à la main. Il tend son petit, il dit, bois, tu as trop souffert sous le soleil là-bas. C'est comme ça que le petit prend la sucrerie, il commence à boire. Quelque temps plus tard, le petit commence à dormir. Et quand il dort, bam! C'est là où le jardinier opère. Le petit a dormi. Le jardinier a opéré et pam, il a récupéré ça. Maintenant qu'il a récupéré ça, son big boss dit qu'il a besoin de ça. Le jardinier a mis ça dans le sachet. Le jardinier est sorti de l'hôtel. Il a arrêté un taxi-moto. Taxi-moto, je t'arrête s'il te plaît. Emmène-moi dans tel quartier. Le taxi-moto dit ok, il n'y a pas de problème. Le taxi-moto, c'était un monsieur âgé. Il accepte de prendre le jardinier qui a un sachet. Le taxi-moto commence à rouler. Jusqu'à un moment donné, le taxi-moto remarque que le sachet du jardinier, il y a un liquide rouge qui coule. Donc, c'est comme ça que le taxi-moto regarde dans le miroir de la moto. Il regarde, il voit le liquide qui coule dans le sachet. Il dit, ça c'est quoi? Le taxi-moto se retourne un peu pour poser la question à son passager. Ça va? Tout va bien? Toi qui es assis derrière moi, mon passager qui est assis derrière moi, tout va bien? Donc, il se retourne, il fait semblant de demander à son passager si tout va bien. C'était une stratégie pour regarder ce qu'il y avait dans le sachet. Pourquoi il y a le liquide rouge qui coule? Et c'est comme ça que le monsieur du taxi-moto là, il a vu la partie de la tête là, dans le sachet. Il a gardé son sang-froid. Parce qu'il s'est dit que là où ils sont en train d'aller là, c'était un endroit un peu silence, calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc même s'il crie, les gens ne vont pas venir. Le monsieur du taxi-moto a gardé son sang-froid. Il garde son sang-froid maintenant. Ils arrivent chez le big boss. Le client dit, laisse-moi, c'est ici que je suis arrivé. Le client descend. Il paye le taxi-moto et il rentre dans le portail du big boss. Le taxi-moto maintenant fait demi-tour. Quand il fait demi-tour, direction au commissariat le plus proche, il va expliquer que j'ai pris un client qui avait un sachet suspect qui faisait couler un liquide rouge. Quand je me suis retourné, dans le sachet se trouvait cette partie-là. Et je connais où je lui ai déposé. C'est comme ça que la police a dit, ok, il n'y a pas de problème. La police et le taxi-moto sont partis maintenant à la rencontre du client en question. De l'autre côté maintenant, le jardinier qui était parti déposer le sachet chez le big boss. Quand il arrive chez le big boss, il cogne au portail, on lui dit le big boss n'est pas là. Il dit mais comment ça le big boss n'est pas là? Il m'a demandé de faire une commission. Je suis là maintenant avec le sachet, il n'est pas là. C'est comme ça que les gens qui habitent chez le big boss ont dit le big boss vient de sortir mais il va revenir. Donc laisse le sachet ici chez nous. Le jardinier dit non. Ce qui est dans le sachet là,
Personne ne doit voir ça. Ce qui est dans le sachet là, ce n'est pas le genre de commission qu'on te laisse avec ça que tiens, va lui donner un. C'est le genre de commission qu'on donne main à main. C'est comme ça que comme le big boss n'était pas chez lui, le jardinier décide de retourner avec le sachet à l'hôtel. Le jardinier prend un autre taxi-moto pour retourner à l'hôtel. Donc c'est sur le chemin du retour pour partir à l'hôtel là, qu'il s'est croisé avec la police et l'autre taxi-moto qui allait le dénoncer. Ils l'ont arrêté. Descendez, descendez, monsieur. On a fouillé le sachet et voilà la tête du petit. Allez, au commissariat. On arrive au commissariat. On cuisine le jardinier. Bou, 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 bou. Le jardinier dit, je vais parler. C'est mon big boss. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Avec même les clients de l'hôtel. Quoi? Bon, là maintenant, il y a la partie là du petit. Hein? Mais tout le reste du corps, c'est où? Oh non, comme d'habitude, on enterre ça à la cour du jardin de l'hôtel. Quoi? Donc même tous les autres clients, oh oui, à la cour du jardin de l'hôtel, c'est un grand cimetière. Allez-y déterrer, vous allez trouver tout le monde là-bas. Quoi? Ok, ils sont partis à l'hôtel. Déterrer le jardin derrière, devant tout. Même les autres clients, même qu'ils avaient même enterré avec les valises. J'ai dit, tout est vacant. Ok. Maintenant, il reste maintenant à trouver qui est le petit en question. Le petit, c'est qui? Parce qu'on n'a que la partie là. Le petit, c'est qui maintenant? Comment on va lancer la vie des recherches pour retrouver les parents du petit? Ils ont essayé de faire du bouche à oreille. Là, on est en 1996. Est-ce qu'il y a un petit qui a disparu? Est-ce que vous connaissez un petit? Personne ne reconnaît un petit qui a disparu. Peut-être que le petit revenait d'un quartier lointain. Peut-être qu'il a beaucoup marché pour se retrouver dans ce quartier-là. Donc, ils ont fait de bouche à oreille dans le quartier. On ne trouve pas le petit. C'est comme ça que le commissaire a l'idée que, bon, comme on n'a pas trouvé le petit, on va faire passer le petit dans les journaux. Et puis à la télévision. Et comment? Bon, toi le jardinier, comme c'est toi qui as... Hein? Viens, toi le jardinier, viens. Attrape la tête du petit. Attrape, on va te filmer. Tcha. On a filmé le jardinier avec la tête du petit. Ils ont mis ça dans les journaux, à la télévision, imaginez-vous un peu. Depuis quand on lance avis de recherche, on fait ça comme ça? On lance avis de recherche avec la photo de la personne pendant que la personne est encore vivante pour dire non, on cherche telle personne. Mais on n'a jamais lancé avis de recherche avec seulement ça. Le pays était choqué. Tout le pays s'est levé. Wow, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'est passé dans quel hôtel? J'ai dit, saccager l'hôtel. Et comme le jardinier a parlé, il y a tel grand type qui est dans le coup aussi, tel grand type est dans le coup, telle personnalité est dans le coup. J'ai dit, pendant plus de 2 mois, le pays a brûlé. C'était chaud là-bas. C'était chaud. Les voitures, des jantes. J'ai dit, c'était vraiment chaud. Ok, comme le monsieur a parlé, un jour, on veut maintenant amener le monsieur au tribunal, le jardinier au tribunal. Il était en garde à vue. On réveille le jardinier a bouffe. Comment ça le jardinier a bouffe? Oh, quand ils l'ont apporté la nourriture à midi, quelqu'un a dû mettre quelque chose dans la nourriture du jardinier, il ne s'est plus réveillé. Oh, maintenant on va partir au tribunal, comment? Ok, le jardinier avait déjà parlé. Le jardinier avait déjà parlé. On ne sait pas, peut-être c'est l'un des grands types là qui avait payé un policier pour dire que non, il faut vite faire taire le jardinier. On ne sait pas. Le jardinier avait déjà parlé. On a arrêté tous les tontons complices là. Et tous, on les avait arrêtés. On avait trouvé la famille du petit, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Donc sensibiliser les enfants. Les enfants que vous enverrez vont sur la route. Il faut parler avec eux. Quelqu'un te dit, viens monter dans la voiture, tu vas me vendre les arachides ici. Viens monter dans la voiture, tu vas me vendre lotus ici. Viens rentrer dans notre grosse barrière, tu vas venir vendre orange ici. Il faut sensibiliser les enfants là. Parce que quand on vous dit que les enfants ne sont pas faits pour vendre sur la route, vous ne voulez pas comprendre. Vous les envoyez toujours vendre. Donc, mais sensibilisez-les aussi.